Hello, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve dans le canton de Vaud, plus précisément au Mont Vully, pour aller voir le reste des fortifications du Mont Vully. On a déjà fait une partie 1 avec Mathieu, MXLore, que vous connaissez naturellement déjà. J'ai fait plusieurs vidéos avec lui, toutes géniales. Et aujourd'hui, je me trouve devant cette magnifique position de tir, une position de tir de 1914, qui donne sur une vue incroyable. Regardez-moi cette classe. Enfin bref, vous verrez ces fortifications tout le long de cette vidéo. Waouh, je parle mal le suisse, le français. Bref, on fait de plaisanterie. À bien tout de suite, à bientôt, à tout de suite pour la vidéo. Allez, let's go! Bon, on commence cette vidéo par cette casemate que vous connaissez déjà, casemate 14-18. Elle est dans la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle est ici en haut. Et la dernière fois, on savait qu'il y avait une fortif ici en bas. Donc dans cette falaise, dans cette fouillis, dans cette forêt, quand vous voulez. Mais on n'a pas voulu y aller parce que c'était un peu plus de feuilles, un peu plus d'arbres. Et là, on est en fin d'hiver, donc on va pouvoir peut-être y accéder. Bon, vous êtes prêts? On descend? Allez, on y va. Donc on a trouvé notre point sur la carte. Donc c'est le 12. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais vous expliquer comment on travaille un petit peu quand on cherche des fortifications. On a différentes cartes. On a des cartes. Voilà, j'ai mis un arrêt sur image pour simplement vous expliquer en studio comment on travaille, comment on cherche ce genre de spot, ce genre de bunker, ce genre de un peu tout ce qu'on fait pour trouver des lieux insolites, des lieux inédits, des lieux abandonnés, etc. Donc on va travailler déjà avec Google Maps, vous connaissez tous. On peut vraiment aller visiter des endroits où on veut aller déjà visualiser l'endroit, et ça c'est vraiment déjà un bon début pour commencer. Ensuite, avec Google Maps, on peut déjà regarder les reliefs. Les reliefs, c'est ceci. Ça donne déjà une idée un peu plus précise des trous, etc., des dolines, des montagnes, etc. Ensuite, on travaille avec Google Earth. Google Earth, ça nous donne une idée de la 3D, donc de la profondeur, de la hauteur, etc. Ça, c'est aussi très idéal pour trouver, pour voir, pour cartographier un peu l'endroit où on va aller, un peu se visualiser en 3D. Ensuite, on travaille avec des cartes un peu plus vieilles, des cartes d'époque, la carte Siegfried. C'est une carte qui date des années début 1900. C'est une carte qui nous donne déjà un peu une autre visualisation de l'endroit. Parce qu'on voit les routes, on voit les sentiers, on peut imaginer que là il y a un sentier pour aller à un bunker. Donc on travaille un peu avec ça. Ensuite on travaille avec les cartes un peu plus vieilles, c'est les cartes du four. Mais ça c'est plutôt pour tout ce qui est pas bunker mais plutôt mine, etc. Et ensuite on travaille avec également la carte relief de Suisse Topo. Celle-ci est très précise. On peut vraiment aller vraiment profond, en profondeur dans la carte. On peut vraiment voir les tranchées, les bunkers, les dolines, les entrées de mines, etc. C'est vraiment une carte qui est idéale. Et pour finir, on travaille avec la carte nationale suisse, la carte de Suisse Topo, que vous trouvez sur internet, dans le marché. C'est vraiment une carte qui est précise. Et cette carte, elle a un plus, c'est qu'on peut également mettre dessus des points topo, des points GPS. Donc ça nous aide à trouver, quand on cherche, on fait des explos, on prépare tout. Ensuite, on met nos points GPS dessus et puis après, on n'a plus qu'à se diriger vers le point GPS qu'on a trouvé. Après, des fois, on trouve des endroits qui ne sont pas sur les points GPS, mais qu'on a vu sur la carte relief et qu'on s'aventure également pour aller voir. Comme
ce captage qu'on a vu ici. On a vu un trou et simplement, c'était pas un bunker, mais c'était un captage. Donc ça, on a trouvé avec la carte relief. J'espère que cette petite explication vous a aidé, vous a plu. Comme ça, vous pouvez savoir un peu comment on fait des recherches. Et également, vous pouvez essayer de faire des recherches avec ces cartes. Les liens seront dans la description. Le lien de Swiss Topo, ensuite vous pouvez les naviguer dessus comme vous voulez. Google Maps, Google Earth, vous connaissez. Mais je mets également les liens dans la description. Voilà. Donc là, on peut retourner sur le terrain juste maintenant. Pour pouvoir trouver des spots comme celui-là. Alors des fois, quand on cherche avec les points relief, on voit ce genre de trou comme ça avec un plat. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse. Surtout que dans le coin, il y a énormément de furtifs. Alors on vient sur le lieu et on regarde. Et puis voilà, on découvre que c'est seulement un captage. Mais des fois on tombe sur des surprises, des fois on tombe sur des galeries, des fois on tombe sur plein de choses. Donc c'est pour ça que des fois on doit descendre ce genre de falaises, de rochers, de montagnes, de trucs. Pour venir voir, ceci. Ça marche bien avec les mines aussi, c'est pas mal pour retrouver les galeries de mines. Voilà, exactement. Alors autant Mixplore que moi travaille exactement la même chose avec le même principe. Voilà, vous savez tout. Donc voilà, vous avez vu que c'est pas toujours des fortifications. Peut-être qu'à l'époque, c'était une fortif. Mais là maintenant, on va se diriger vers un site connu, les grottes du Juillet. Mais il faut savoir que ce n'est pas des grottes. Les grottes de la Lamberta ont été utilisées lors de la Deuxième Guerre mondiale pour abriter des troupes, abriter plus de 100 hommes. Je vous dirai exactement sur le site quand on y sera combien d'hommes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait également de la munition et des armes à la grotte de la Lamberta. Maintenant, c'est un lieu très touristique où beaucoup de familles vont pique-niquer le week-end, où c'est le paradis de cache-cache pour les enfants. Mais à l'époque, c'était un bunker creusé dans la molasse. Vous verrez tout de suite ça maintenant. Voilà, là nous nous trouvons dans un endroit qui s'appelle les grottes de la Lamberta. Les grottes de la Lamberta ont été utilisées pendant la Première Guerre mondiale. C'est tout de la molasse, on voit bien ici autour. C'est des trous creusés dans la molasse. Ils ont profité de cette roche très friable, très souple, pour creuser ce genre de galerie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous emmener à l'intérieur pour aller voir l'entraille de la grotte de Lamberta. Vous êtes prêts? On y va. Donc là, je suis dans la grotte de Lamberta. Cette grotte a été utilisée pendant la Première Guerre comme abri de troupes et également abri de combat. Justement, on peut déjà constater aussi au début qu'ici, c'était sûrement un poste de tir, car on voit encore ici des vestiges d'une mitre ou quelque chose. Également ici, il y avait sûrement une porte pour fermer ce secteur. Ici on retrouve nouveau deux embrasures creusées dans la molasse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici il y avait des MG11 à l'époque, donc en 1914. C'est assez fou de voir que, en fait, ici dedans il y avait 200 hommes qui habitaient, qui vivaient quoi. Là il y avait sûrement aussi une pièce de défense, ça doit être peut-être un canon ou quelque chose. On voit bien ce dégagement ici, une belle ligne de feu. C'est vraiment chouette. On a pris à droite et on arrive dans cette galerie ici. Donc ici, il y a également cette embrasure. On voit bien, regardez comme c'est bien fait, l'intérieur, l'extérieur. On voit que c'est lisse, c'est beau. C'était bétonné. Donc ici, c'était sûrement une mitre. À l'époque, il n'y avait pas d'arbre, bien sûr. Mais regardez, bétonné tout autour. Nouveau, ces gros tire-fonds dans le mur. Et également la même chose ici. La même embrasure. C'est fou quand même. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre des escaliers et voir la position qui est en bas.
Et c'est assez fou. Ou pas. Donc ici, en bas des escaliers, on retrouve nouveau une embrasure. Est-ce que c'était simplement un poste d'observation, car là on voit pas de structure de tir ni de base, éventuellement une mitre ou peut-être un fusil, etc. Et là, il y a encore une autre galerie qui se dirige dans cette direction, qu'on va aller voir de suite. Donc là, c'est une galerie qui donne sur l'extérieur, donc une galerie d'accès également. Mais c'est fou cette galerie comme elle est creusée dans la molasse, c'est assez dingue. La tête, ils étaient pas grands à l'époque je pense, mais moi je me sens grand en fait. Je suis petit mais je me sens grand quoi. C'est fou. C'est dingue, c'est excellent. Donc là, on se dirige dans cette galerie qui va donner à l'extérieur. Donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va revenir en arrière. Oh, regardez là, il s'est creusé également. Est-ce que c'était une position de garde? Est-ce que c'était une position pour du matériel? Quand on est loin, on n'est pas loin de l'entrée, est-ce que c'était un poste de garde? Ça peut être ça. Hein. Bon, ça peut être tellement de choses dans cette galerie qu'en 1914, qu'on avait construit, je ne sais pas vraiment ce qu'ils avaient prévu de faire pour cette galerie. Donc c'est ça qui est assez fou. Regardez là, il y a nouveau une petite en coche. Là, il y a d'avoir une sortie. Faut pas oublier également. Aïe, oh, je me suis cogné la tête. Aïe, aïe, aïe. Faut pas oublier également que ici c'était la place de jeu des enfants à l'époque. Les enfants venaient jouer ici le week-end. Il y a beaucoup de familles qui venaient avec leurs enfants pour jouer dedans, faire une partie de cache-cache géante. C'est ça qui est fou. C'est que ce site, il est resté tel quel depuis 1914. C'est fou, c'est dingue, c'est dingue. Alors là, il y a le sac qui croche. On accroche avec le sac. C'est vrai que c'est pas bien. Quand t'as une langue de fois, je dois mettre la caméra dans l'autre. Donc là, on arrive à l'extérieur. Alors, vu qu'on a le... Pas qu'on... Le niveau de la maçonnerie là-haut. Waouh, joli. Donc là, on est sur les hauteurs. Regardez-moi ça. Il y a toute la maçonnerie. Ouais, casse la figure. J'arrive. Donc ici, on est dans la sortie. Sûrement une sortie de secours. Maçonné comme ça, c'est juste magnifique. Qu'un vestige comme ça reste, soit resté intact, pas éboulé, rien, c'est fou. C'est dingue. Donc là, on revient à l'intérieur de la galerie, à l'intérieur de la Lamberta. On va prendre des galeries transversales qu'on a vues avant. Alors là, quand je suis en train de vous filmer, il n'y a pas de lumière en face de moi, j'ai la lumière dans la tronche. Je vois pas si ça tourne, je vois rien. Donc on regarde ce qu'on voit, ce que je vois pas en fait. Regardez. Ouais, ça me mieux. C'est ça que je vois pas. Et maintenant, on va prendre cette galerie qui est ici. Une des galeries transversales. C'est vraiment la classe, hein. Ouais, c'est dingue, hein. C'est trop beau. Ouais, génial. T'es déjà venu donc, hein. Ouais, mais avec mes enfants, il y a longtemps. Ouais. Et t'as vu? Ah ouais. Il y a un gond là. C'est-à-dire qu'il y avait une porte ici. Ah bah regarde. Donc regardez, ici il y a un gond.
un autre gonds. Ici la fermeture, donc il y avait une porte ici. Et là on continue. Regardez comme c'est chouette en face. Oh, regardez où il y a les mix. On va voir ça. Donc là on est dans une galerie de troupes. Où il y avait la troupe qui pouvait se reposer, c'est assez fou, regardez ça. La taille, et tous les coups de pioche, moi je trouve ça hallucinant quoi. C'est magnifique. Comment ils ont pu creuser ce genre de truc? En 1914, c'est pas les moyens qu'ils ont maintenant. Et ils évacuaient ça comment? C'est fou quoi. À nouveau, une galerie, un abri de troupes. Regardez ce qu'il y a au mur. Une croix. C'était peut-être l'aumônerie à l'époque, ici. C'était peut-être où se trouvait l'aumônier. Oui, sûrement, regardez. Comme s'il y avait des encoches pour poser des bougies. C'est assez fou, regardez. Donc là, on continue dans cette direction ici. Et ici, on arrive à une intersection nouveau. Regardez-moi ça, quand on sort, on se croirait dans une... Oh là là! Donc là, on se retrouve à l'extérieur. Et il y a encore une galerie ici. Aussi un abri de troupes. Regardez la structure ici. Il doit y avoir une cheminée ici à l'époque qui a été bétonnée. Mais je pense que c'était ici qu'il y a la cuisine sûrement. C'était sûrement les cuisines ici, vu qu'il y avait cette structure et le trou ici. Donc ici, il y a ce tuyau. Ce tuyau, à quoi servait-il? Je n'en sais rien. Mais... donc regardez, il y a encore une galerie ici pour les troupes. Et également ici, avec ces trous à la même hauteur tout le long. Également des trous ici. Et cette petite encoche creusée ici. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? C'est dingue. Regardez comme c'est creusé. C'est assez impressionnant. Et l'autre côté, pareil. À l'époque, il faut savoir qu'ici, il n'y avait pas tout cette terre. C'était vraiment plat. Ça s'est éboulé quand même. Il y a eu la nature qui a fait son boulot. Mais c'est fou. Il y avait encore une sortie où il y a quelque chose. Donc là on continue notre explo, on va se diriger vers d'autres spots, un autre spot de casemate, de casernement du Montvuilly. Donc on est prêt, on y va, go. Là on est sur le mont, une position d'infanterie. Tout autour de moi, il y avait à l'époque il y avait des tranchées, il y avait des positions de feu. Il y avait peut-être même de l'artillerie sur ce spot ici, sur ce lieu. Mais ça, on n'a rien trouvé sur l'explication vraiment à quoi ça sert sur le mont. Mais là, il y a une position un peu plus loin et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Donc là, il y a cette casemate et dessus, il y a une inscription qui est marquée, regardez ça. Bataillon de sapeurs, 2e compagnie, août 1914. Et regardez ça. Excellent. Donc là, on est sur la même structure, les mêmes constructions de ce qu'on avait vu dans la première vidéo. De partie du Vuilly. Donc c'est vraiment le même. Et il y en a une à peine plus loin qu'on va aller voir juste maintenant. Mais avant d'aller voir ça, on va quand même aller jeter un œil à l'intérieur, vous êtes d'accord avec moi? Allez, on y va. Ah, par contre, c'est bas, très bas. Oh, regardez-moi ce... Allez, là, on voit le mixlore. Mais c'est dingue. C'est fou. Et là, le plafond, il est assez impressionnant, c'est vraiment du béton, avec encore des structures en acier pour maintenir tout ça.
construit donc par... Je laisse sortir Julien. Donc là, je me trouve devant une autre casemate. Et là, il y a une photo d'époque. Donc regardez regardez, on voit qu'il n'y a pas un seul arbre. Donc on est ici. Tout ici, il y avait des positions de feu. Et plus bas, il y avait un abri en bois. Donc à peu près en dessous de Mathieu. Plus ou moins là. Et il y avait des hommes qui tiraient dans la direction de Vully sud, donc dans direction Lugnor, qui est là-bas, lac de Morat. On va aller voir à l'intérieur. Waouh, joli, regardez ça. Jacquet 1914, la chaux de fond, regardez, la chaux de fond. Excellent. C'est fou, c'est bunker, c'est dingue. On se rend compte que vraiment c'est rustique, c'est beau, ça reste un petit peu le mystère militaire de nos ancêtres, le patrimoine. Oula, là j'y vais un peu fort, hein. Mais c'est le patrimoine, vous vous rendez compte, le patrimoine. Donc ici, vous voyez ce chemin ici avec ce talus qui est ici, mais en fait c'était des positions de feu. Il y avait des hommes et tout ça c'est des tranchées pour accéder à ces positions de feu. Donc là on est clairement sur une position de feu de l'époque, à savoir qu'à l'époque il n'y avait aucun arbre dans cette direction, où tout autour de moi il n'y avait pas d'arbre. Il faut bien s'imaginer qu'à l'époque ils avaient tout rasé pour pouvoir avoir une vue à 360 degrés tout autour d'eux, pour pas que l'ennemi surgisse d'un point ou d'un autre. Donc là je suis devant une autre fortification. Celle-ci servait à stocker du matériel sur le mont, pour tous les soldats qui se trouvaient ici sur la lignée, sur le front de tir. C'était là qu'ils avaient la munition, c'est là qu'il y avait le chef de munitions qui était placé pour donner la munition. Et on va continuer dans cette direction pour aller voir encore deux autres fortifications. Je ne sais pas si elles existent encore, mais on va les voir. Car il y a deux tranchées qui descendent dans cette direction pour protéger l'axe sud du lac de Morat. Donc tout le côté sud du mont Vully. Quasi. Joli. Magnifique. Donc là, il y avait 20 hommes dedans qui pouvaient se tenir avec un fusil à la main et défendre toute cette partie du lac. Imaginez-vous bien qu'à l'époque, devant nous, il n'y avait pas d'arbres et c'était une belle position de feu, magnifique. Donc 20 hommes ici à tirer, 20 hommes à l'intérieur, avec de la munition et des fusils pour protéger l'axe sud du mont Vully. Donc là, on est devant l'autre, mais regardez-moi cette forêt vierge. Essayez d'y accéder pour aller voir l'intérieur. Celui-là, apparemment, il est à peine un peu plus petit que l'autre, donc on va aller jeter un oeil. Mais regardez-moi ça. Et ça pique! Donc, on va aller voir ça. Allez! Eh, je suis attaché. Ça veut pas me laisser passer. Moi je vais acheter une machette. À la machette Go là. Pour passer. Parce que pour finir, on se fait mal avec ces ronces. On va aller voir là-dedans. Ça glisse, ça glisse.
Voilà. On se trouve à l'intérieur. Donc, il est plus petit que l'autre. Il a celui-là 2 embrasures d'à peu près 2 mètres. Et ça donne également sur le village de Motier en dessous. C'est quoi cette boîte là? Je sais pas, c'est bizarre hein. On dirait une boîte aux lettres. C'est qui habite là? Même pas d'ouverture, rien. Il y a un truc là, c'est quoi? C'est une sonnette? Ah, tu peux tirer. Oh! Elle marche. Oh, excellent! Ah, mais tu sais ce que c'est? 3 lacs. Tu sais ce que c'est? Dis. C'est être géocaching, il doit y avoir un calepin, quelque chose dedans. Oui. Ah bah ouais. Ah ouais! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a même des clopes. Ouais, c'est bon, on peut fumer au cas où. Pas pour moi, merci. Le lac Lévin des saveurs. Ça c'est du stylo, ouais, il faut de la pub là. Oui. Mais venez voir au Vuilly à part ça, ça vaut la peine. Ouais, franchement, ça vaut la peine. Bon, bah on va marquer quelque chose. Hein. Bah, on va marquer notre passage. Je vais prendre celui-là, j'ai plus l'habitude. Un petit bic. Un petit bic. Un petit bic. Attends, mais il est rempli à la fin, puis au début, puis il y a des pages vides au milieu. Alors, avant mieux. Et Mixplore laisse sa trace. Je vais aussi laisser ma trace alors. Voilà, on va refermer la boîte. Voilà, on a signé. On a encore un petit truc à mettre dedans. Donc, si vous venez par là, allez regarder dans cette boîte si vous arrivez à la trouver. Voilà, super idée, franchement c'est cool. Là on va se diriger maintenant vers 3 autres trous dans la forêt qu'on a vu avec la carte à relief. On va voir ce que c'est et on vous tiendra au courant lors de la prochaine émission. Non, je rigole. Lors de peu de temps. En fait, juste maintenant pour vous. Alors là, on a trouvé, mais on s'interroge. On se pose la question de savoir ce que c'est. On a plusieurs hypothèses. La première, une que moi j'ai dit que c'était plutôt une position de mortier. Mathieu a dit que c'était peut-être une première tranchée, hein, c'est juste? Ouais, une tranchée ou bien ouais, il me vient une autre idée, c'est que on a quand même des zones assez plates juste devant. Alors je sais pas si c'était des espaces de rangement pour des pièces d'artillerie qui étaient ensuite sorties sur les replats. Peut-être, peut-être. Cela n'est que des hypothèses car on a aucun, il n'y a aucun écrit sur cette première guerre en Suisse, c'est très vaste. Puis ce qui est intéressant, c'est que là-bas on voit qu'il y en a une autre, on va aller la voir juste après, mais on voit qu'il y a comme une tranchée qui monte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici il y a un autre trou et il y a cette butte. Mystère et boule de gomme. Donc on va aller voir. Alors, on a encore une autre hypothèse. On a des hypothèses. Mais à savoir qu'en dessus ici, on a regardé la carte et il y a un immense replat. Comme un replat qui n'est pas naturel. Est-ce que ça, c'était les tranchées pour ranger les pièces d'artillerie ou simplement les tranchées pour éviter d'accéder aux pièces d'artillerie? C'était un premier barrage. Un barrage avec, ça peut être du fil de fer barbelé, ça peut être des hommes, ça peut être une position de tir également. On l'ignore. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir ces sortes de trous creusés qui ne sont pas naturels.
Donc là, on se dirige vers le Tonkin. Le Tonkin est une position d'artillerie. Et regardez, on l'a trouvée, elle est là. Vous voyez ce truc-là de fou? Eh, c'est quand même dingue. Regardez-moi cette classe. Je pense que ça c'était des abris pour la troupe. Je sais pas, je pense. Hein. Bon voilà, je suis dedans. C'était rapide. Ouais. Donc qu'est-ce que ça? C'est un abri pour la troupe, une casemate. Donc là il y a à nouveau une cheminée. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc là on voit bien la butte de protection pour éviter que les tirs rentrent dans les casemates. Là la même chose, donc de nouveau une casemate. Et regardez-moi ça. Cette position là, regarde, c'est juste incroyable. Donc là, je me trouve dans ce bunker, 1914. Alors là, on voit qu'il y a un poste d'observation. À l'époque, il faut bien vous imaginer qui voyait toute la vallée, donc tout le Jolimont, tout le plateau du Jolimont. Ici, il devait également avoir une mitre. Au sol, on voit à nouveau ce pilier là, ce bout qui sort pour que la mitre puisse se déplacer. Et ici, une magnifique position de tir qui donne sur le canal de la Broye, sur tout le plateau de la Thielle. Alors, on a un truc dans cette galerie, dans ce bunker. C'est ça au sol, c'est ce rectangle de galets, ici comme ça, avec ici la petite rigole et de nouveau un trou ici au sol. Est-ce que c'est l'évacuation d'eau ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Parce que l'évacuation d'eau, on a l'impression qu'elle est plutôt ici. Alors, on l'ignore, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc là, je suis à l'extérieur du deuxième. Donc j'étais dedans avant, j'ai fait le tour. Et je me trouve devant la plaque du bunker. Donc c'était le bataillon 158 compagnie 4. Une compagnie saint-galloise. Et ces édifices, ces bunkers ont été construits en juillet 1916. Donc en juin 1916. 100 ans. 100 ans que ces bunkers sont dans la forêt. C'est fou quand même. C'est fou. Alors, le Tonkin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une place d'artillerie. Donc ici en dessus, on voit qu'il y a des replats où on était avant également. Ça fait partie du Tonkin. Donc il y avait des pièces d'artillerie. Et ça, notre supposition, c'est que c'était la défense des points d'artillerie. Ceci n'est que des suppositions. On n'a vraiment aucun plan exact de site fortif. Donc c'est toujours difficile de soumettre des hypothèses ou des véritables explications. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on a vu vraiment deux belles pièces ici, de deux beaux bunkers assez dingues. Ouais, j'allais pas vous oublier, hein. Je regardais simplement la vue. Voilà, le terme de cette vidéo, ben, ça arrive au bout. C'est au bout du terme de la vidéo. Je suis en train de me dire ce que je dis, c'est n'importe quoi, mais franchement, voilà. Enfin bref, c'est le terme de la vidéo. J'espère que cette partie 2 du Vully vous a plu. On a vu les grottes du Vully, donc là, les grottes de la Lamberta, qui sont faciles d'accès pour les enfants. Vous pouvez y aller un week-end sans autre. Il y a des places de pique-nique, c'est vraiment chouette. On a vraiment découvert ça. Il y a aussi tous les autres bunkers qu'on a vus. C'est vraiment un spot de fou. Ce réduit du Vully, c'est un truc de fou. Franchement, 1914, 1918, on a vraiment tout vu. Je remercie Mathieu de m'avoir de nouveau suivi pour cet explo. C'est toujours un grand plaisir. Réciproque. Vous pouvez aller checker sa vidéo également sur sa chaîne. Et il y en a bien d'autres, n'hésitez pas. Nous allons nous retrouver tantôt pour une autre vidéo.
Mais également avec Mathieu, on va se retrouver bientôt là-bas au fond pour faire la suite de la ligne de fortification de 1945 par contre. Donc c'est dans cette direction là-bas, mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. En attendant, moi je vous dis merci, bye bye, à bientôt, ciao.